Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Et lorsque tu ne vois pas, il est là auprès de toi. Il veut écouter ta voix. Jésus-Christ est parmi nous. Jamais il n'est pris de coup. Bien pour lui, il est comme Elle nous a quittés. Il y a quelques jours. Une voix extraordinaire dans la musique chrétienne Cameroun. Je l'ai connue tout jeune. Elle chantait déjà. Elle avait consacré sa vie dans le chant pour la gloire de Dieu. Elle est partie il y a environ 5 jours. Elle est partie vers le Seigneur. Madeleine Youmbi, est-ce qu'on peut la réécouter? Est-ce qu'on peut la réécouter? On peut l'écouter en vidéo. Est-ce que Jésus-Christ est l'enfant? Est-il vraiment ton papa? Il t'en donne l'espoir. Le Seigneur Jésus nous voit en toutes choses. Il est le divin monarque, opérant devant lui. Oh, vous tous acclamez la votre gloire. Oui, vous tous qui êtes fidèles, entendez le roi des rois. Nous t'aimons dans nos cœurs.
te rendons notre courage, nous t'aimons, notre frère, Très belle mélodie. Nous écoutons dans la voix de Malden Youmbi. Hein. Oui. Elle a commencé à chanter, je crois que je n'étais pas encore né. Je l'ai retrouvée dans la vie. Hein. Oui. Maintenant, la voilà qu'elle avance aussi dans la mort. Oui. Et demain, je vais aussi la retrouver un jour dans la mort. Ah oui, c'est si le Seigneur ne revient pas. Oui, le Seigneur ne Il y a revient beaucoup de pas. gens qui prient pour que le Seigneur revienne, tout ceux qui ne meurent pas. C'est pas une passer par la mort. Casimir, tu as connu Madeleine Youmbi, près de 200 chants. Cette voix angélique de la musique camerounaise, je veux dire la musique chrétienne, surtout. N'est-ce pas? Je l'ai connue à l'époque où elle passait plus de temps, pas seulement, je vais dire, dans la prière, mais surtout à préparer, à écrire ses chants. Casimir, bonjour. Bonjour, Pasteur Franklin. Bonjour à vous de l'autre côté là-bas. Je l'ai connu, ça fait, je crois que ce sont des personnes qui sont sur le plan de la musique à la base de ma conversion avec... On dit la musique chrétienne, pas n'importe quelle musique. Je ne parle pas là du chrétienne. gospel, parce qu'aujourd'hui le gospel, c'est n'importe Oui, quoi. avec le Somme Transpet et les amis de David. Je les ai connus probablement en 1996. Bon, c'était un très petit bébé devant vous quand même. Ah bon? Bon, mais 96 pour vous, c'est quand même... Aujourd'hui, tu as les dents. Aujourd'hui, tu as un bébé qui a les dents. Non, c'est pas quand tu as les dents, tu as déjà le bébé. Bon, je crois que tous les chants m'ont béni. À l'époque, il y avait quelqu'un qui était locataire chez nous, qui venait du Nord, et elle aimait trop écouter ses musiques. Elle aimait tellement écouter ses Les musiques. dames, c'est qui quelqu'un? Je ne comprends pas. Oui, du moins, c'est un couple. Ah, ok, on coupe. Oui. Madame, Et c'est comme ça que, oui. oui, j'ai connu tous ces chants. Puis, vraiment, ça m'a toujours béni. Aïe, Je crois que tu avais ce chant-là. Un peu l'auditeur qui tient à dire quelque chose là. Allô, bonjour. Non, c'est pour dire bonjour. Nous nous tournons comme ça vers la sœur Ève que nous recevons ce matin qui, désormais, vous allez entendre sa voix pendant quelques jours. Ce matin, bonjour, sœur Ève. Bonjour, pasteur. Tu as certainement très bien connu Madeleine Youmbi. Bon, je l'ai bien connu, mais à travers ce chant, je n'ai pas fait Moi, je l'ai jamais vu, hein, je l'ai vu quelque part à distance. Moi, une seule fois, vraiment à distance, lors d'une campagne d'évangélisation au stade de Moussant. En 2013? Oui. Je me rappelle très bien. Voilà. Moi-même, j'avais juste eu l'occasion. C'était en 2013. Oui. C'était la campagne de Nouakchott. Voilà. Oui. Donc, c'est là où je l'ai vu pour la toute première fois. Mais des années bien avant, je l'ai écouté. Moi aussi, j'appréciais bien ce chant. Mais ce qui me marquait davantage aussi à penser, c'était sa voix. Plus le temps passait. Hein. En fait, je veux dire, malgré le temps qui passait, sa voix restait intacte, sa voix restait toujours jeune, vibrante, fraîche. Et ça me marquait vraiment. Quand il y a raison pour nous, c'était une mère parce qu'elle aurait bien pu me mettre au monde. C'était mon ami de loin. Quand je convertis, je chantais déjà depuis très très longtemps. La mère est partie. Est-ce qu'on a encore une bonne musique, une musique de Madeleine Youmbi? N'est-ce pas? On revient ici en studio, c'est tout à fait normal que. La mère est partie, mais c'était bien, c'est qu'elle a quand même assuré la relève. 200 chants. Parce qu'elle a sa fille Easter qui chante. Qui chante très bien, oui, que j'ai écouté une ou deux fois, pas beaucoup. Je m'appuyais avec elle suivre les bases de sa mère au début de la foi de sa mère. Parce que c'était la foi pure. C'est bon, on y va.
services à NBO. Je continue de saluer tout le monde. Papa Raphaël qui nous a accueillis. Je salue aussi certains auditeurs en particulier, Théa et Maman Dorothée, qui ont tendance à me dire bonjour les fois où je mets souvent les pieds ici. Aujourd'hui, j'ai l'infime honneur de prendre la parole. Circonstances oblige. On n'est plus très loin du 8 mars, la journée internationale de la femme. Et nos pasteurs et les responsables de cette émission jugeaient bon de me permettre de m'adresser à la femme. Et je crois que c'est vraiment important parce que vu l'environnement dans lequel nous vivons à l'heure actuelle, je crois qu'il est bien de remettre les boutons, les points sur les i en ce qui concerne beaucoup de choses qui se passent autour de nous, beaucoup de choses qui se passent dans l'Église. Il est question pour moi d'apporter ma petite contribution afin d'orienter la femme à aller dans la direction que le Seigneur lui-même a voulu si elle s'en est écartée. Et je crois que chacun d'ailleurs va se faire une idée parce que chacun sait actuellement quelle est sa position. Nous allons d'abord prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je te rends grâce déjà pour ce jour nouveau que tu nous donnes de vivre et que beaucoup n'ont pas eu l'occasion de connaître. La vie est un don qui nous vient de toi, c'est un don sacré. Seigneur, merci parce que tu maintiens encore ton souffle de vie dans nos narines. Je te présente cette émission, mon Dieu, et je te supplie d'être au contrôle de toutes choses. Seigneur, je ne suis rien, je ne sais même rien, mais toi qui sais toutes choses, tu es capable de mettre dans ma bouche les paroles qu'il faut pour que je sois, Seigneur, une bénédiction, pour que je sois, Seigneur, l'instrument que tu vas utiliser pour édifier ceux qui sont à l'écoute, et je vais dire particulièrement celles qui écoutent ce matin. Seigneur, je prie aussi afin qu'ils ne soient pas des auditeurs oublieux de ta bonne et fraîche parole et qu'elle fasse ton œuvre dans nos vies parce que nous savons que ta parole ne rentre pas à toi sans avoir accompli son effet. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour, pour ta bonté. Seigneur, béni sois-tu pour l'attention particulière que tu as toujours attachée à la femme. Toi qui, en venant dans ce monde, as choisi de passer par une femme, un honneur indicible, Seigneur, que tu nous as accordé, que tu as accordé, ô Dieu, à nos côtés. Que ton nom soit glorifié à tout jamais. Au nom de ton Fils Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, c'est la femme à l'honneur. Et nous allons d'abord lire un passage dans le livre d'Apocalypse, ou du moins de Révélation, chapitre 3, à partir du verset 14. Écrit aussi à l'ange de l'église des Laodicéens. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche et des vêtements blancs pour être vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point et un collier
pour oindre tes yeux afin que tu vois. Verset 19, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Amen. Donc, c'est en ces paroles que le Seigneur s'adressait à une église en particulier, parmi les 7 églises auxquelles il va parler dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3. Il s'adresse ainsi à la dernière église, l'église de Laodicée. Et durant le temps que je l'ai passé ici, j'ai préparé à l'intention de ceux qui écoutent, je vais dire, ce petit entretien, ce petit partage que j'ai choisi d'intituler Laodicée. Pourquoi je l'intitule Laodicée? Parce que nous vivons un temps, nous vivons une époque et nous devons prendre conscience des temps que nous vivons. Nous vivons un temps de décadence spirituelle. Elle était déjà présente même au temps où le Seigneur parlait et bien avant. Mais je crois qu'elle est arrivée à son paroxysme aujourd'hui. Nous vivons un temps d'hérésie. Vraiment les hérésies les plus profondes, les plus terribles qui minent le corps du Christ, qui minent l'église du Seigneur Jésus. Le Seigneur reprochait en toute légitimité à une église, l'église de Laodicée, tout ce que je viens de dire là. Il lui reprochait d'être misérable, d'être pauvre, d'être aveugle et d'être nu. Nous allons donc, ce matin déjà, je vais commencer à nous parler de cette église, parce qu'il est important pour la suite qu'on sache pourquoi je parle de Laodicée, ou en quoi consistait l'église de Laodicée, quelles étaient ses caractéristiques. Paul, déjà de son temps, exhortait les frères à prendre conscience des temps où ils vivaient. Et je crois que j'ai la même préoccupation. Je voudrais que nous prenions vraiment conscience, surtout nous, les femmes, et que nous comprenions que les choses qui se passent aujourd'hui, les choses qui se passent autour de nous ne sont pas le fait du hasard. Nous vivons les temps de l'église de Laodicée, les temps où le chrétien est persuadé qu'il a la révélation que les autres n'ont pas eue. L'Église vit la période la plus sombre et la plus triste de son histoire. La Bible nous révèle, nous l'avons lu tout à l'heure, vous avez suivi de vos propres oreilles, que cette Église de Laodicée n'est ni froide, ni bouillante. Et le Seigneur lui dit qu'elle est tiède. Et parce qu'elle est tiède, elle sera vomie. Mais ce n'est même pas ça qui est plus terrible. Ce qui est plus terrible et plus déplorable, c'est que l'Église elle-même ignore sa condition spirituelle. L'Église ignore sa pauvreté, l'Église ignore sa misère, l'Église ignore sa cécité et elle ignore sa nudité que le Seigneur vient d'écrire. Et ce sont là les traits vraiment qui caractérisent l'Église. Lorsque les prédicateurs, nous en avons ici par exemple, qui tous les matins avertissent, tous les matins crient, tous les matins préviennent, tous les matins lancent l'alerte. L'Église est malade. Et lorsque ce cri est lancé, le chrétien de Laodicée lui rétorque plutôt non. L'Église va très bien. L'Église n'est pas malheureuse, elle n'est pas pauvre, elle n'est pas nue. C'est une Église glorieuse, victorieuse, prospère, puissante. Et le Seigneur, lui, a toujours les bras tendus vers son peuple et il ne cesse de frapper à la porte. Et lui-même, le médecin des médecins, propose le médicament qu'il faut. Et ce médicament, on ne le trouve qu'auprès du Seigneur. On ne va pas aller dans une pharmacie quelconque l'acheter. On va pas se tourner vers un maître spirituel ou un leader spirituel quelconque pour acheter ce médicament.
Non, ce n'est qu'auprès du Seigneur qu'on peut trouver ce collier, qu'on peut trouver ce médicament. Et il demande qu'on achète de lui de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs et un collier pour les yeux. L'or symbolise la parole éternelle, la parole immuable, la parole inaltérable, la parole non frélatée de Dieu. C'est important que j'insiste sur cet aspect parce que, en parlant à la femme, je vais lui parler d'après ce que la parole dit. Aujourd'hui, on a tendance à beaucoup remettre en cause les vérités bibliques. On a beaucoup tendance à remettre en cause ce que la parole éternelle, la parole immuable de Dieu nous dit. Et les directives que la parole donne même à la femme par rapport à la manière dont elle doit être, par rapport à son comportement, par rapport aux attitudes qu'elle doit adopter, par rapport à sa vie, par rapport à ses relations avec les autres, dans son foyer, à l'église, dans la société. Et la parole de Dieu est la seule autorité du chrétien. Nous ne devons pas la contester. Les réformateurs clamaient Sola Scriptura, l'écriture seule, qui est au-dessus de toute dénomination, au-dessus de tout pasteur, au-dessus de tout apôtre, au-dessus de tout pape. Elle est au-dessus de tout précepte. Elle est au-dessus des doctrines et des traditions d'hommes. Elle est au-dessus de tout règlement intérieur. Elle est au-dessus de toute constitution et de toute loi gouvernementale. Elle est au-dessus de tout édit royal et de tout décret présidentiel. Elle est au-dessus de l'Église parce que Christ est la parole faite chair et c'est lui qui est à la tête de l'Église. Et c'est par sa parole qu'il a amené toutes choses à la vie et à l'existence. Nous revenons, nous saurons aussi à quoi renvoient les vêtements blancs et à quoi renvoie le collier dont le Seigneur parle tout à l'heure. Je veux m'attarder un peu maintenant sur la vie de Laodicée parce que certains vont se dire, mais bon, la vie de Laodicée, qu'est-ce que ça a à voir avec la femme? Quel est le rapport? Quelle est la relation avec la femme aujourd'hui? La vie de Laodicée a été fondée par Antiochus II, qui était un souverain qui a régné environ 3 siècles avant Jésus-Christ, donc 300 ans environ avant Jésus-Christ. Et il a donné à la ville le nom de son épouse Laodice, qui était une femme puissante, une femme influente, très influente. Et Laodicée était un grand centre médical spécialisé notamment en ophtalmologie. Je crois que vous faites déjà le rapport avec le collier. Mais le Seigneur va lui révéler qu'elle est aveugle et elle a besoin elle-même d'un collier que symbolise l'Esprit Saint. Cette ville était tellement riche que lorsqu'elle a subi un incendie terrible en l'an 60 après Jésus-Christ, elle n'a pas eu besoin de l'aide de Rome pour se reconstruire. Elle s'est reconstruite elle-même. C'était un lieu de commerce très prospère. C'est en fait un grand centre bancaire. C'est pour cela que ici on parle de la richesse de Laodicée. Elle dit, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que effectivement, c'était une ville très riche, un lieu de commerce florissant, un lieu de commerce prospère. Mais le Seigneur lui révèle qu'elle est pauvre et misérable. Et elle a besoin de la véritable richesse, plus précieuse que l'or pur et impérissable. Et cette richesse, c'est la parole éternelle de Dieu. La vie de Laodicée avait une autre caractéristique. Elle fabriquait une très belle étoffe de laine noire et des vêtements de la même étoffe qui faisaient sa renommée partout en Europe, une partie de l'Asie. Mais le Seigneur lui révèle
qu'elle est nue. Et nous savons que la nudité est symbole de souillure et de corruption. Vous vous souvenez, dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont réalisé qu'ils étaient nus, lorsque, ayant péché, ils ont pris conscience de leur nudité, ils ont cherché à se cacher. Donc la nudité symbolise la souillure, la nudité symbolise la corruption. Donc, le Seigneur lui-même dit à cette ville qui était spécialisée dans la fabrication de cette très belle étoffe, qui coûtait très cher, une étoffe de laine noire, le Seigneur lui demande d'acheter des vêtements blancs. Et lorsqu'on se projette un peu plus loin dans le livre d'Apocalypse au chapitre 19, le Seigneur nous parle de l'Église épouse qui est vêtue de fin lin blanc. Et la Bible nous révèle à cet endroit que les vêtements de fin lin blanc symbolisent les œuvres de justice des saints. Donc, le Seigneur conseille donc à la ville de la Odyssée d'acheter auprès de lui des vêtements blancs qui représentent ces œuvres de justice des saints. La ville de la Odyssée avait une autre caractéristique. Elle était située au sud d'Hierapolis. Et Hierapolis était une ville qui était construite autour de sources chaudes. Et juste à côté, il se trouvait la ville de Colosse, dont les eaux étaient froides. Donc, en fait, la Odyssée était entre Hierapolis et Colosse. Donc, on pense que c'est peut-être la raison pour laquelle les eaux qui arrivaient à la Odyssée étaient tièdes. Et donc, le Seigneur dit ici à la Odyssée, dans le chapitre 3 de Révélation, il lui dit au verset 16, « Ainsi parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Le Seigneur révèle à cette église qu'elle est tiède et qu'elle sera vomie. Vous voyez maintenant, je reviens à l'église. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que l'église avait épousé à la lettre, à la perfection, les caractéristiques propres à la ville de la Odyssée. Donc, elles étaient siennes. C'est-à-dire, l'église de la Odyssée aussi était une église riche, comme la ville était riche. L'église de la Odyssée était une église prospère. L'église de la Odyssée était une église tiède, hein, un peu comme les eaux qui arrivaient à la Odyssée étaient tièdes. Donc, il y avait une étroite conformité avec le monde, parce que la Odyssée, la ville, c'était le monde, et l'église qui s'y trouvait. Et c'est une église qui a existé. Vous savez, il y a une lettre que Paul a écrite, je crois même c'est la lettre qu'il a écrite aux Éphésiens qui demandait qu'on lise dans l'église de la Odyssée. Donc, c'est une église en Asie mineure qui a réellement existé. Alors, le Seigneur, donc, lui révèle ses traits. Vous allez vous demander quel était le motif de ce long cours d'histoire. Vous comprenez donc, d'après ce que je viens de dire, c'est justement parce que l'église qui se trouvait à la Odyssée avait exactement les mêmes traits que la ville. Elle était le reflet de son environnement et c'est pour ça que le Seigneur insistait d'ailleurs sur ces détails. Et la conformité de cette église avec le monde était d'une exactitude rare. Dans les 6 premières, les caractéristiques dominantes des églises, l'église d'Éphèse, l'église de Sardes, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Philadelphie, ces caractéristiques sont internes, elles sont uniquement propres aux assemblées. Et le Seigneur, c'est vrai qu'il y avait certains aspects qui pouvaient évoquer une ville. Lorsque, par exemple, on parlait du trône de Satan qui était à Pergame, ça faisait évidemment allusion à la statue géante de Zeus qui se trouvait, et ça montrait que c'était vraiment une ville qui s'était dédiée au culte du diable. Mais si à la Odyssée, tous les traits caractéristiques de la ville se retrouvaient en église. C'est une église qui s'était conformée au siècle présent. Je ne sais pas si ça attire votre attention sur quelque chose. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Quand on regarde autour de nous, hein, est-ce qu'on ne comprend pas un peu à quoi le Seigneur fait allusion?
Le nom de la Odyssée, maintenant, je vais m'attarder sur ce nom, parce que ce nom signifie vraiment quelque chose. Je ne suis pas une experte du grec, comme quelqu'un, notre cher pasteur Franklin, mais bon, je vais un peu limiter ce matin. La Odyssée, en grec, se dit Laodikea. Et donc, dans ce mot, on trouve deux mots. En fait, il est composé de deux mots, du mot Laos. Laos qui veut dire peuple ou foule, et Dike qui signifie justice, droit. En fait, de façon globale et ramassée, on pourrait dire que le nom Laodicée signifie justice du peuple ou droit de l'homme. Et lorsqu'on regarde vraiment autour de soi, on se rend compte que nous vivons vraiment en une période, en un temps où on crie beaucoup les droits, droits de l'homme, droits de la femme, les revendications par-ci, par-là. L'homme d'aujourd'hui ne parle plus en termes de devoir, il ne parle qu'en termes de droit. Le monde n'a plus besoin de la justice de Dieu, le monde n'a plus besoin de ses lois divines. Non, le monde s'est fabriqué ses propres lois à lui et les lois qu'il impose. On parle du droit des homosexuels, on parle du droit, il y a même les droits des plantes, il y a les droits des animaux, les droits des enfants. Et parce que l'effort de ces droits, les enfants, surtout dans les nations occidentales, les nations développées, se comportent n'importe comment devant les parents. Les parents n'ont pas le droit de punir les enfants, de les châtier, de les fouetter. Souvent, ils doivent le faire en cachette. Les enfants sont devenus de véritables tyrans, justement à cause de ces droits. La ville de la Odyssée, donc, a été nommée en l'honneur d'une femme, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et cette femme, donc, pour devenir reine, c'est-à-dire pour régner, pour dominer, qu'est-ce que la Odyssée avait fait? Elle a tué son mari, Antiochus II. Elle a tué l'épouse qu'il avait eue avant et le fils de cette dernière. Voilà. Donc, c'est une femme avide de pouvoir qui était prête à tout pour prendre la place de l'homme. Et aujourd'hui, excusez-moi si je le dis, mais les femmes qui revendiquent des droits et autres, je ne veux pas mépriser le fait que les femmes souffrent de discrimination, que les femmes ont beaucoup été marginalisées, que leur rôle n'a pas été longtemps méconnu, que les femmes ont beaucoup souffert dans la société, non. Loin de moi, vraiment, cette idée-là. Mais je l'ai dit d'une manière vraiment générale. Aujourd'hui, les femmes qui, à corps et à cri, revendiquent leurs droits ne sont pas très différentes de cette Laodicée, qui était une femme avide de pouvoir et prête à tout pour prendre la place de l'homme. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, ce que les femmes veulent, c'est justement prendre la place de l'homme. Or, nous savons que Dieu, dans son plan merveilleux, a assigné à chacun un rôle. L'homme a son rôle, la femme a le sien, et ces rôles ne sont pas interchangeables. Pardon. L'examen minutieux donc de l'Église de la Odyssée m'a amené à m'appesantir sur les revendications de la femme moderne. Des revendications qu'on a désormais coutume de désigner comme les droits de la femme, comme l'égalitarisme, comme le féminisme, et comme la guerre des sexes ou des genres. Nous allons même nous attarder sur cette notion de genre dans les jours à venir et on va voir à quoi elle renvoie réellement. Ici, le Seigneur donc met en relief la ressemblance totale de l'Église avec le monde. Nous vivons vraiment dans une période où tout va vite, où tout va très vite. Et aucune période de l'histoire de l'humanité n'a été aussi évoluée, celle que nous vivons présentement. Et je vais dire à tous les niveaux. Une technologie de pointe, d'énormes progrès scientifiques, l'essor des communications. Nous avons le téléphone
mobile, Internet, les médias, l'ère de la conquête des espaces, le TGV, les trains à grande vitesse, micro-ondes, les appareils électroménagers ultra sophistiqués. Toujours pour gagner du temps, un temps qu'on ne met jamais, malheureusement jamais, au service de Dieu. C'est le siècle de vitesse. Et c'est en ce siècle que l'Église se présente sous un visage vraiment redoutable. Comment est-ce qu'on peut parler de ce visage de l'Église? L'apostasie. Et la Odyssée, donc, c'est une période où les femmes revendiquent, même au niveau de l'Église, des droits que la Bible ne leur donne pas. Vous savez, la Bible ne parle pas en termes de droits. La Bible parle en termes de devoirs. Et Christ est l'exemple suprême dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. La Bible nous dit que Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Dieu est, je veux dire Jésus. Jésus qui est Dieu, le Dieu fait chair, Emmanuel parmi nous. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il avait ce droit-là. Oui, le Dieu suprême, le créateur de l'univers. Mais il s'est humilié en devenant même plus qu'un serviteur. Il s'est humilié au point de mourir sur la croix. Il avait un devoir qu'il devait accomplir. Mourir sur la croix pour que nous soyons sauvés. Si Christ avait regardé comme un droit absolu d'être qu'il est Dieu et avait refusé de venir accomplir cette mission, vous et moi, nous serions encore dans nos péchés. Donc, la Bible ne nous parle pas en termes de droit, mais toujours en termes de devoir. Et c'est ce à quoi j'invite aujourd'hui mes sœurs. Regardons les choses, regardons la vie comme Dieu la regarde. Regardons les choses à la manière de la Bible. Utilisons ces lunettes bibliques, ces lunettes spirituelles pour voir la vie, pour vivre notre vie en tant que femme et surtout femme chrétienne. Parce que nous sommes appelés à être sel et lumière pour celles qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous qui sommes dans ces temps de l'église de la Odyssée, peut-être qu'on n'était pas conscient, peut-être tu n'étais pas conscient, ma sœur, que voilà vraiment la période caractéristique dans laquelle nous vivons. Une période où on est toujours en train de crier droit, 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 droit et jamais devoir. Une période de revendication. Le véritable chrétien ne revendique pas. D'ailleurs, la Bible dit, si on te frappe à la joue droite, tends la joue gauche. En fait, celui qui revendique va dire, mais pourquoi est-ce que tu m'as frappé à la joue droite? Non, tu ne devais pas le faire. Mais le véritable chrétien ne revendique pas ses droits. Le véritable chrétien ne revendique rien à corps et à cri. Le véritable chrétien ne se mêle pas à la foule, ne se mêle pas au peuple pour crier et pour revendiquer des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Je vais aborder rapidement un autre aspect qui me marque beaucoup dans la Bible. Il s'agit des filles de Sion. Sommes-nous des filles de Sion ou des filles de Sarah? L'apôtre Pierre nous invite dans 1 Pierre au chapitre 3 à nous comporter comme des filles de Sarah. Il demande que nous la prenions pour modèle, elle qui était soumise à son mari. Et est-ce que nous le sommes véritablement? Dans Ésaïe au chapitre 3, verset 12, le prophète dit ceci. Mon peuple a pour oppresseurs des femmes. Mon peuple a pour oppresseurs des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent s'égarent et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches.
Ça se passe il y a environ 2800 ans. Et c'est ainsi que le Seigneur, à travers la bouche de son prophète, le prophète Ésaïe, s'adressait aux femmes coquettes de Jérusalem, comme il s'adresse aussi aux chrétiens d'aujourd'hui. Ésaïe parlait à une époque terrible. C'était l'apogée du crime en Juda. Et une véritable anarchie régnait. Bon, est-ce que c'est différent de ce qui se passe autour de nous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une nuance par rapport à ce que nous vivons actuellement? À cette époque, le royaume de Juda était rempli d'injustice, était rempli de violence, était rempli d'impiété. Le peuple avait délibérément tourné le dos à Dieu. Et au cœur de toute cette décadence spirituelle et morale du royaume de Juda, il y avait donc des Juifs mondains qui se souciaient plus de leur apparence extérieure que du triste état dans lequel était plongée la nation juive. Elle attachait beaucoup plus d'importance à l'amour. Elle usait et elle abusait même de tout ce que la mode leur offrait comme nouveauté pour satisfaire leur convoitise. Les soins domestiques auxquels ils étaient appelés à vaquer étaient dédaignés au profit de la recherche d'une beauté fugace. Et c'est plus l'extérieur qui comptait pour elle que la pureté intérieure, éternelle et inaltérable, la piété et l'amour de Dieu qui sont la véritable parure de la femme qui craint l'Éternel. Et lorsqu'on revient sur un aspect de ce passage, du verset 12, d'Ésaïe 3, le prophète dit, et des femmes dominent sur lui. Les femmes dominent sur mon peuple. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et qui corrompent la voie dans laquelle tu marches. Donc, nous avons parlé de la domination d'une femme tout à l'heure. C'est vrai que c'est les hommes qui tenaient les rênes du royaume, qui étaient assis au pouvoir. Mais je crois que lorsque le prophète Ésaïe dit cette parole, ça signifie que de façon sous-jacente, de façon indirecte, c'est les femmes qui dominaient, c'est les femmes qui dictaient la loi à cette époque-là dans le royaume de Juda. C'est les femmes qui imposaient la conduite à tenir, un peu comme la méchante Jézabel influençait son mari Akab, influençait les décisions d'Akab et l'amenait à être un roi unique. Les femmes, les filles de Sion, la Bible nous dit qu'elles avaient les regards hautains, elles avaient les regards orgueilleux, elles manquaient de discrétion, de modestie, de pudeur, elles ne pensaient qu'à la mode, elles marchaient le cou tendu à la manière des mannequins, des taupes modèles de nos temps de la fin. On va dire que c'est bizarre, que le Seigneur même se soucie même de notre démarche, de nos attitudes, la façon de marcher, la façon de se tenir, le cou tendu et tout ça. Le Seigneur avait pris le temps de regarder les filles de Sion. Ils avaient noté toute leur petite manière là et il leur reprochait ça. Souvent on dit, bon, ça c'est des détails, Dieu ne tient pas compte. Mais si on voit que Dieu tient compte des moindres détails de notre vie et elles ont du prix devant lui. En tant que chrétiens, nous devons savoir comment marcher. Nous ne devons pas avoir des regards effrontés, des regards provoquants. Le Seigneur nous toutes ces choses. Et nous voyons encore que les filles de Sion étaient des féministes, je vais dire, permettez-le, des féministes avant la lettre, des femmes qui gouvernaient les hommes, des femmes qui leur dictaient des lois de compromission, parce que ce peuple s'était compromis et ce peuple se conformait au monde. Il était totalement, complètement égaré
Et il n'y avait personne pour le ramener sur le droit chemin. Et le prophète Isaïe nous révèle encore que s'il y avait ce chaos au sein du royaume de Juda, c'est parce que les femmes y contribuaient aussi largement. Et c'est pour cela que le Seigneur, à un moment, décide que son jugement va s'abattre sur elle dans toute sa rigueur. Le Seigneur savait que c'est elle qui influençait négativement ses leaders, que c'est elle qui les amenait, qui avait fait instaurer un culte païen. Vous savez, il y a un passage aussi toujours dans le Nouveau Testament, je crois que c'est dans le livre du prophète Jérémie, où les femmes offraient des gâteaux à la reine du ciel. Et lorsqu'on leur fait le reproche, on leur dit de ne plus offrir les gâteaux à la reine du ciel, qu'est-ce que ces femmes disent? Elles disent qu'elles vont continuer de le faire parce que c'est avec l'autorisation, la permission de leur mari qu'elles offrent ces sacrifices, qu'elles présentent ces gâteaux à la reine du ciel. C'est pour dire que les femmes, je parle aux femmes qui m'écoutent, nous devons savoir que nous avons aussi une grande influence dans la façon de diriger de nos maris, qu'il s'agisse de l'Église de Dieu et même du monde d'une manière générale. Je crois que beaucoup de femmes ont été à l'origine de guerres, de conflits, d'instabilité. Beaucoup ont influencé la politique de leur mari. Vous connaissez actuellement, c'est vrai que, bon, on n'est pas toujours d'accord avec ce que l'Occident fait, mais pas très loin de nous, en Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo a été accusée justement d'avoir joué un rôle négatif en ce qui concerne la crise en Côte d'Ivoire. Elle a été accusée d'avoir posé pas mal d'actes condamnables et d'avoir influencé son mari dans ses positions. Donc, c'est pour dire, je ne dis pas que tout ça est vrai. Je sais que beaucoup de choses ont été inventées, mais c'est une façon d'illustrer le fait que la femme joue un rôle. Si elle n'a pas le rôle de domination au premier plan, elle a une influence considérable parce que, en fait, Dieu a donné beaucoup d'influence à la femme. Beaucoup. Donc, voilà donc ces filles de Sion, voilà leur façon d'agir. Lorsque je parle des filles de Sion, moi je pense aux chrétiens dans nos églises, parce que les filles de Sion, c'était les filles du peuple de Dieu. Mais elles étaient différentes des filles des nations. Mais elles avaient un comportement que Dieu va réprouver, que Dieu va critiquer et que Dieu va d'ailleurs juger d'une manière très, très sévère. Donc, aujourd'hui, c'était une base, une petite fondation que j'étais en train de poser. J'espère que vous avez été bénis. Et je crois que dans les jours à suivre, nous allons découvrir beaucoup de choses. D'une manière générale, d'une manière globale, ce qu'on peut retenir de ce que je viens de dire, c'est que les femmes, déjà à partir de l'histoire de la Odyssée, l'église de la Odyssée, notamment le personnage de la Odyssée, la femme dominatrice, la femme qui veut prendre le pouvoir, c'est la femme qui s'écarte de la volonté de Dieu. En général, c'est une femme dure, une femme implacable, c'est une femme cruelle. Et j'ai aussi voulu attirer notre attention sur le fait que la femme a une grande influence sur l'homme, une influence très forte. Et en étudiant le cas des filles de Sion. Et aujourd'hui, si on réclame l'égalité, l'usage de l'égalité, c'est un fait qui existe dans la Bible. Dieu a créé l'homme et la femme égaux à son image, à sa ressemblance, c'est un fait qui est établi. Si on revendique l'égalité, en fait, c'est une fausse quête. Dieu a assigné à chacun, à l'homme, il a assigné un rôle, et à la femme, il a assigné un autre rôle. Et Dieu a voulu que l'homme
soit celui qui gère, celui qui est aux commandes, qu'il soit la tête et que la femme lui soit soumise. Et soumission, c'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup de nos jours. Et on va s'étendre en long et en large là-dessus. Je crois que c'est un aspect que je vais aborder demain. Je vous remercie pour votre attention et que le Seigneur nous bénisse toutes et nous aide à être des femmes comme il faut. On devait souffler un peu en musique avant de le prendre l'antenne ici, mais je ne vois pas la tête technicien, vous pouvez dire. ...677 40 47 22 696 28 95 08. Est-ce qu'il y a des réactions sur le forum? Est-ce qu'il y a des messages? 677 40 47 22 696 28 95 08. Il y a Olivier Mbem qui dit, et surtout beaucoup, il dit bonjour, et surtout beaucoup de courage. Le Seigneur renouvelle vos forces. 677 40 47 22 696 28 95 08. Le pasteur Duplex, nous remercions le Seigneur pour ce message. De la sœur Ève Libga Ndidjo. Oui, elle pose Fondement. le fondement. Et c'est intéressant, hein, surtout l'histoire de la Odyssée. Faire le lien entre la Odyssée et ce que nous vivons en ce temps. On va au téléphone. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour la sœur Ève, la piété et l'amour de Dieu. Merci. Oui. 667 40 47 22 696 28 95 08. Nous avons des réactions là. Casmir, est-ce que tu peux le lire? Il y a la sœur Yolande qui nous dit bonjour à toute l'équipe en studio, que le Seigneur Jésus-Christ vous renouvelle. Il renouvelle la force chaque matin. Il y a Dieudonné, on va au téléphone, on prend Théo. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour Théo. Bonjour, ma mère. Bonjour, mon fils Théo. Bonjour, Calvin et Duplex. Bonjour. Vraiment, bonne arrivée à la maman. Oui. Avec sa voix suave, Ah bon? elle a porté le décor. Ah bon? Oui, je sais que tu es un peu jaloux. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Ok. Merci, maman. Et je crois que nos sœurs, nos mamans, nos filles doivent véritablement être à l'écoute. Oui. Amen. Oui. Merci. Que Dieu ouvre nos oreilles, le décor étant planté. Merci pour la similitude entre la Odyssée et ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Oui. Elle a décrypté comme une bonne exégète. Gloire à Soit des en avant. Merci Théo, merci beaucoup. Il y a un SMS qui arrive là. Le SMS vient de qui? Il n'a pas été signé. 667 40 47 22 696 28 95 08. Bonjour et surtout courage à la sœur Ève. Ça c'est qui l'a de Bitoutouk. Jack de Bitoutouk. Tu connais Bitoutouk, c'est Ève? C'est un village dans le nord qui est Je crois que j'ai entendu parler. pas très loin de Minka. Je crois, je suppose, hein, moi j'ai entendu parler beaucoup, mais je ne maîtrise pas bien Bitoutouk. Donc je lisais le message de Dieudonné qui dit bonjour à la sœur Ève, ça c'est Madame Diana, côté de Boudi. Bonjour à la sœur Ève. Il y a Bahia qui nous dit bonjour, pasteur, soyez bénis au nom de Jésus. Coco Bertin dit bonjour à l'équipe en studio, à la sœur, riche bénédiction à toute la famille. Le message est de Coco Bertin, 677 40 47 22, on reprend au téléphone et on va se passer du côté de Bitoutouk avec Claudine. Allô, bonjour. Elle est là. Allô, bonjour.
Pourtant, je croyais que c'était bel et bien. Allô, bonjour. Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour, Claudine. Oui, bonjour, la sœur. Bonjour Claudine. C'est mon mari qui est de faire le message. Ah bon, ok. Bonjour à lui. Bon courage, je suis toujours à l'écoute. Merci beaucoup. On répond au téléphone. Allô, bonjour, de l'autre côté. La personne est toujours là. Allô? Non, elle va revenir. Hein. Deux appels en même temps, le gérer, c'est pas du tout facile. 677, 40, on repart au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. Soyez bénis, pasteur. Amen. Mais pasteur, je n'ai pas suivi votre intervention aujourd'hui et d'abord pour assister un peu, mais avec l'intervention de la sœur, j'ai quand même suivi quand même le message. Je suis modérateur ce matin, c'est un moment qui, elle vient s'adresser aux femmes, je suis modérateur. Ok, pasteur. Soyez bénis, pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que on a quand même enseigné, on a 2 ans qu'on fait l'enseignement. Oui. On a une invitée, comment on peut en avoir, puis on avait des frères américains ici. On a eu ici une fois, je crois, le pasteur Luc depuis la Belgique. On va encore en avoir d'autres. Bon, la soeur Eve est là pour quelques jours. L'émission n'a pas changé. Hein. Elle n'a pas changé, nous sommes là. 677 40 47 22, 696. Les auditeurs sont très familiers à vos voix. Donc. Et la sœur, elle venait ni pasteur, ni pasteur, ni pasteuse, ni apôtresse, ni évêquesse. Il y a mon coquin mot, ni maréchal. Elle n'est rien. Elle a toujours été à sa place. Oui. Elle sait que le pastorat, ce n'est pas pour les femmes. Et évidemment, je ne sais pas si elle a commencé à vous le montrer, mais elle va peut-être y arriver. 677 40 47 22, 696, 28 95 08. On est dans l'église là aussi où les femmes revendiquent le pastorat. Oui. Si possible même. Oui, elle me dit, ces revendications ne servent à rien, puisque dès le départ, Dieu a donné la position, la place de chacun. L'homme a sa place, la femme a sa place. À chacun de, comme j'aime bien le dire, à chacun de courir dans son couloir. Dans son couloir. 677 40 47 22, 696, 28 95 0. Vous écoutez Maranatha, n'est-ce pas? Le média différent, une émission différente, nulle part ailleurs, pasteur Duplex. Et ça va encore innerver, hein. Certainement, on va encore avoir. Non, cette fois-ci, ce ne sera pas nous. Ce sera la CF. Elle aura les ennemis cette semaine. Elle va se faire des ennemis. Nous, on va... Parce que cette fête n'est pas. Beaucoup ne jouent pas. Même dans les églises. Je connais plusieurs églises qui vont célébrer le 8 mars. Ce sera un grand moment. Non, c'est vraiment l'église de l'Odyssée. C'est un grand moment. Les églises distribuent les pains, les femmes soient des chrétiennes. Oui, il y a une église à laquelle offre des pains à toutes. Et certaines femmes chrétiennes vont défiler. C'est souvent, en fait, c'est dans l'ordre de peut-être 6 millions, parce que les femmes sont nombreuses dans cette église. On leur donne ça gratuitement. C'est les ennemis, ne seront pas sûrs. Ça, c'est sûr. Cette fois-ci, c'est toi qu'on va bouger. Non, elles seront mes amis quand ils vont comprendre que je les aime. Ah, ok. Allô, bonjour. Celui qui aime bien châtie bien. Oui, bonjour, frère. Cette femme-là est une grande femme. Si les femmes devraient comprendre comme elle. Ah bon, c'est une grande femme, hein? Une grande femme, très grande. Ah les bon? femmes devraient comprendre comme elle. Vraiment, j'aurais envie de rencontrer cette femme. Je m'appelle Aïjo. Je suis en Côte de Son. Je suis à l'église de Belle-Sion, à Madagascar. Oui. Vraiment, elle est grande. Je vous dis, elle est grande. Ah bon? C'est un complexe, oui, très grande. Vraiment, je lui donne le chapeau. Merci. Il faut dire aux auditeurs, la soeur, elle est écrivaine. Elle est écrivaine, pasteur de presse pour la mauvaise auditeur, elle est traductrice. Oui. Donc, elle a fait rouler sa bourse. Alors, tout à l'heure, vous allez avoir son numéro. Oui. Tout à l'heure, je vais vous communiquer son numéro dans quelques secondes. D'accord, merci, grand merci déjà. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Un homme se tenait sur le trottoir et il voyait une starlette passer. Les starlettes sont les petites voitures. Et il a dit, mais si cette voiture... Étant petite, elle court déjà comme ça. Quand elle va grandir. Nous, tu peux voir la Bible, chez les pasteurs, on dit la Bible, on dit cela. Ils ne connaissent pas la voiture, on dit, mais quand elle va grandir, comment est-ce qu'elle va courir? C'est le premier jour. C'est le premier jour. On lit c'est de Roméo, on sort du studio. Mais la soeur est enseignante et ce poste c'est le meilleur poste. Je ne sais pas qui dit cela. La soeur est enseignante ou peut-être à la radio. Je ne sais pas. Le meilleur poste, je ne sais pas. Nous ne prenons plus d'auditeurs. Nous sommes à la fin de l'émission. On va bientôt. Je passe de 2 SMS là rapidement. Peut-être vous reviendrez demain. Il faut toujours agir à temps. Bonjour à toute l'équipe en studio. Soyez bénis avec ce froid de monstre. Sois bénie, ma soeur.
Nous t'écoutons attentivement. Ça, c'est Marie Mado. Je souhaite te bénir, Marie Mado. Il était le SMS qui arrive. Mais la sœur Ève est enseignante et c'est le meilleur poste, n'est-ce pas? La sœur Ève dit qu'elle enseigne les femmes, c'est ce qu'elle dit. À vous de juger. Moi, Irène, soyez bénis en studio. On entendra, Casmi, tes contacts, s'il te plaît. Pour ceux qui veulent bien, nous disons toujours cela aussi, c'est parce que ta trésorerie marche bien, nous sommes déjà à la fin du mois, qui aiment l'émission Maranatha et qui veulent qu'elle continue et qui, évidemment, veulent soutenir. C'est toi qui es le trésorier, Casmi. J'espère que tu me rends compte, tu vois la virgule près. Je dis aux auditeurs comme Théo, ne mangez pas seulement la bonne nourriture sans toutefois penser à Dieu merci. Oui. Vous comprenez un peu. Je réponds donc 675 58 21 38, 675 58 21 38, ou le 694 61 52 67. Pasteur du Testament, Oui, je réponds 677 07 06 32. 677 07 06 32. C'est un moment de tu viens de suivre que tu es une très grande femme. Je ne savais pas que tu étais une grande femme. Donne tes contacts aux auditeurs. Ils veulent bien, il y a un auteur qui tient, il y en a plusieurs, hein, qui veulent parler avec cette très grande dame. 650 20 09 53. Tu peux le prendre? 650 20 09 53. Tu seras avec les auditeurs demain matin, n'est-ce pas? Oui, je serai là. Un peu plus tôt. Je crois, est-ce que j'étais en retard? Je prendrai les dates, c'est mon choses de la maison. 677 40 47 22. 677 40 47 22. Un petit coucou à Coco Bertin et à Théo. Que Dieu vous bénisse. À demain, s'il vous plaît. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.